Intouchable il a été, intouchable il restera. Un an après le triomphe du film, grand public est allé à la rencontre d'Omar Sy. C'est notre premier entretien cette semaine. Cette année qui s'achève est un peu la sienne. César du meilleur acteur, carton national et international pour Intouchable. En un an, Omar Sy est devenu l'acteur préféré des Français. Son nouveau film De l'autre côté du périph' sort la semaine prochaine en salle. Et pour le présenter, il a dû traverser non plus le périphérique parisien, mais l'océan Atlantique. Car depuis le triomphe d'Intouchable, Omar Sy est installé en famille aux États-Unis. Bonsoir Omar. Bonsoir. Alors, dans quel état d'esprit, justement, vous avez quitté la France et vous êtes installé à Los Angeles? Dans un esprit de vacances. Ouais. C'est comme partir en vacances, en fait. Je me suis autorisé des très longues vacances. Une année sabbatique? C'est ça, c'est une année sabbatique, vraiment, quoi. On sait, Intouchable, c'était un truc énorme. Ça a tout changé. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai vraiment gagné? Et à l'arrivée, je me dis, j'ai gagné du temps. Et ce temps-là, j'ai envie de le passer avec ma famille. C'est sûr que d'être à l'étranger pour aller se balader dans la rue, c'est plus simple. Ouais. Mais c'est pas ça la motivation. La motivation, c'est d'être juste m'éloigner de tout pour être près des miens, en fait. Mmh. Un an après sa sortie, Intouchable continue de battre des records à l'international. Et c'est à ce jour le film français qui a été le plus vu à l'étranger. Je sais pas quoi dire. Quand vous le défendiez à l'international, enfin, je sais pas quelle a été la réaction des gens. Est-ce que c'était différent de l'accueil en France, par exemple? C'est là où c'est hyper touchant et c'est hyper puissant. Avant de revenir en France, j'étais donc aux États-Unis où je fais un peu la campagne. Ça consiste en fait à aller dans les salles et faire les débats comme on fait quand on fait une tournée province. Ouais. C'est le film vient de se terminer, on est face au public et ils posent des questions, on échange. Et c'est les mêmes questions qu'en France, c'est les mêmes questions qu'ailleurs, c'est la même réaction dans la salle, c'est la même réaction sur tout. Ils sont touchés par les mêmes choses, donc c'est hyper touchant et puissant et c'est hyper rassurant de voir quand même que l'humanité, c'est l'humanité. Mmh. Voilà. Alors, il y a juste peut-être une petite nuance. Justement, c'est aux États-Unis où vous habitez aujourd'hui. Certains cinéastes comme Spike Lee, que nous avions interrogé quand il était de passage à Paris, et quand on lui a parlé du film, il nous a dit bah oui, c'est le blanc qui montre la lumière au noir. On a déjà fait ce genre de film aux États-Unis. Où le noir montre au blanc son humanité. J'ai déjà vu ce film plein de fois. Je sais que ça a cartonné en France, mais pour les États-Unis, c'est un vieux truc. Un vieux truc. Alors vous qui vivez aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que vous comprenez ce genre de lecture? Maintenant que je suis là-bas et que je montre le film, je pense qu'il faut le vouloir pour voir ça. Ouais. Je pense qu'il faut le chercher un petit peu pour voir ça, parce que même avec des yeux d'Américains, avec la culture américaine, je l'ai pas entendu souvent ça. D'accord. Je l'ai pas entendu souvent. En tout cas, pas aux avant-premières où vous allez. Pas aux avant-premières où j'allais, et même d'après les tweets que je vois, quand même Puff Daddy, qui est quand même un peu au courant de la culture américaine, tweet et dit allez voir Intouchable, j'ai adoré. Ah oui. Quand je vois Chris Tucker qui me prend dans les bras en disant qu'il a adoré le film et tout, je pense qu'il y a un moment où on prend le choix de voir certaines choses. Comment vous faites-vous quand vous recevez un rôle? Est-ce que vous êtes particulièrement vigilant justement à la responsabilité ou en tout cas à la portée que ce rôle peut avoir pour vous? J'ai pas envie, moi, d'être résumé à être juste un noir ou un banlieusard. Je suis plein d'autres choses et donc ça veut pas dire que je vais pas jouer de noir et que je n'ai pas envie. Ça veut pas dire que je vais pas jouer de banlieusard et que j'en ai pas envie. Mais j'aimerais jouer autre chose. Ce qui est bien dans le cinéma, c'est qu'on peut jouer autre chose. Et la première conséquence d'Intouchable, c'est le film de Michel Gondry, L'écume des jours. Oui, ça, c'est un genre de cinéma. Voilà. Ça, c'est une conséquence d'Intouchable. Et ça, c'est un cinéma, je pense, qui est devenu accessible grâce au succès d'Intouchable. Donc voilà un exemple de choses où ça s'élargit un petit peu. Et donc je suis content pour ça. Ouais, vous avez même dit d'ailleurs en parlant de ce film que vous aviez l'impression d'être un vrai acteur. Oui, c'est mon premier projet en tant que vrai acteur. Ouais. Ah ouais, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la première fois que j'arrivais sur un plateau en me considérant comme un acteur. D'accord. Ouais. Et avant, vous considériez comme quoi alors? Comme un stagiaire. C'est vrai. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Peut-être aussi parce que j'ai pas pris les cours pour ça, parce que j'avais aucune envie de faire ça plus jeune par rapport à d'autres qui sont là aujourd'hui dans ce métier. C'est venu sur le tard, j'ai appris sur le tard. Donc
il y avait tous ces et puis tous ces complexes là. Ah ouais, c'est carrément de l'ordre du complexe. C'est de l'ordre du complexe. Oui, moi j'avais l'impression de trafiquer un petit peu. Après, c'est vrai que la rencontre avec François, ça a été quelque chose qui m'a donné François Cluzet, qui m'a donné beaucoup de confiance. Et après le César aussi, ça, j'ai l'impression que j'ai été validé quoi. C'est le tampon qui dit c'est bon, t'es un acteur, vas-y quoi. C'est comme si j'avais eu mon bac d'acteur. César, voilà. Alors de l'autre côté du périple, justement, c'est l'histoire de deux policiers. L'un travaille en banlieue, c'est vous, à Bobigny, et l'autre au Quai des Orfèvres, c'est donc Laurent Lafitte. Et, ils viennent de deux milieux que tout oppose. Est-ce que la comparaison avec Intouchable s'arrête là? C'est deux comédies, mais c'est deux comédies différentes. Intouchable, c'est une comédie, on va dire, dramatique. Et là, on est dans une comédie d'action. Je conduis une voiture à fond sur le périph'. Le périph' était fermé pour le film, quand même. Ouais, pour vous, quand même. C'est incroyable. Je me bagarre dans le film. C'est juste un kiff. Qui n'a pas rêvé d'avoir une scène d'action où ça se castagne un petit peu. Et puis, il y a du flingue, quoi. On tire au pistolet. C'est vrai, ouais. On joue aux gendarmes et aux voleurs, vraiment. On joue aux policiers. Donc, non, ça, c'était assez kiffant. Il y a peut-être juste une scène que vous avez moyennement kiffé, comme vous dites. C'est une scène tournée dans un club échangiste. Ah oui. Ça, c'est une scène d'action. J'ai vu que vous aviez été très mal à l'aise pendant cette scène. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Mais en fait, il se trouve que j'ai lu ce projet-là et le scénario me plaisait. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça moderne, bien écrit, à l'exception d'une scène. Oui. Donc, cette scène-là. Il faut se mettre nu, quoi. Parce qu'il faut être nu et je suis très pudique. J'ai été élevé là-dedans, donc culturellement aussi, c'est très... la nudité, c'est pas un truc comme ça dans ma famille. Donc moi, j'ai envie que mes parents voient mes films. Et donc je me suis dit, ils pourront pas voir ce film-là. Et pareil pour mes enfants. Donc j'étais un peu mal à l'aise jusqu'au jour du tournage où même la veille, je voulais annuler. Non, j'étais vraiment pas bien. Ah ouais, carrément. Non, c'était pas bien. Je me dis, je peux pas faire ça. C'était très difficile. Donc il y a eu de longues, très très longues discussions avec tout le monde, mais surtout avec David Charon, le réalisateur. Ouais. À l'arrivée, je dois le reconnaître, il m'a dit, ça va être une scène de comédie, crois-moi. Et il se trouve que c'est vrai. C'est aujourd'hui, je l'avoue, une scène de comédie qui, aujourd'hui, le résultat cette scène-là me fait beaucoup rire. D'accord. Donc vous pouvez emmener vos enfants voir le film aujourd'hui, ou votre famille? Ça, on verra. On verra. Non, c'est une scène drôle. La comédie l'a emporté sur ma gêne. D'accord. Vous avez réussi à surmonter ça. Ouais, j'ai surmonté ça, mais ça veut pas dire que je le referai demain. C'est vrai. Ouais. Faut pas vous le demander souvent, quoi. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Omar Sy. Merci.